Ici, ils sont en train où ils ont transformé la piste en route. Bon, ben, ça fait moins aventurier, mais ça casse moins les fesses. Elle est pas belle la vie. Tranquille. Encore un matin. Allez, je vais retrouver de la grosse route. Ça n'a pas l'air de trop circuler. Donc la route qui monte sur Abancay. Abancay qui est la fin de la Pérou Great Divide. Je vais quand même avoir un peu de nostalgie. C'est pas que je l'ai suivi intégralement sur les 2 années là, mais ça a quand même été un bon fil conducteur. Alors là, j'évite le goudron frais. Petit crux d'1,5 km apparemment. Et après, nickel. Ce serait ballot de buter à cause de ça. Ah, je les ai tous eus, tiens. Même la police doit attendre 2 ou 3 heures que ça sèche. Pour un petit bout finalement qui était très bref. J'ai discuté avec eux et c'était bien sympa. Ils m'ont offert des mandarines. Évidemment, ils m'ont pris pour un fou. Tiens, ils sont en balle. Ils attendent tous que le petit bout jusqu'au virage là-bas sèche. Et c'est le luxe parce que la route elle est fermée. Du coup, elle réouvre la nuit quand ça a séché. Donc là, je roule bien tranquille. Et oui, ils m'ont pris pour un fou. Ce qui interpelle le plus les gens, c'est le fait que je voyage seul. Ça, à chaque fois, c'est solito te vas. Ah, ça étonne vraiment les gens, plus que d'être en vélo, peut-être. Bon, en tout cas, là, fin de journée, je me régale. Je m'en rajoute. J'adore ces heures, en fait. J'ai toujours aimé faire du sport dans ces heures-là de fin de journée, de fin d'après-midi. C'est là que j'ai le plus la patate. Ça a toujours été comme ça. Alors là, aujourd'hui, j'en profite. Pourtant, il y a des jours, ces derniers jours, et des fois, je suis parti le matin fatigué.
fatigué, quoi, me dire, plus envie quoi, trop mal aux jambes. Puis finalement de fil en aiguille, en moulinant, en y allant tout tranquille. Et voilà. Donc j'évite à Bancaille, qui est derrière, et je prends une option de petite route qui me font éviter aussi Cusco, ville très touristique. Et quand on est dans les montagnes comme ça, là je vais être essoufflé, il faudrait que je change de vitesse. Quand on est dans les montagnes comme ça, dans des petits villages où il voit rarement des touristes, on n'a pas très envie d'aller se mettre dans un haut lieu touristique et où tout change. Et puis de toute façon, le Machu Picchu, c'était pas vraiment mon objectif d'aller le voir, même pas du tout. Et puis j'ai vu par curiosité, si j'avais voulu y aller, pour avoir une place, de toute façon, sur les réservations en ligne, il n'y a plus rien pendant 1 mois et demi. Alors ça règle le problème. Voilà, je raconte ma vie, comme d'habitude. C'est peut-être pas très intéressant. Ah, une jolie vallée qui s'ouvre. C'est là que je vais pour la bise les amis. Voilà, wow, génial. Oh, super. Ça va encore être bien là, oui. Allez les bisous. Ah, ça c'est un arbre qui est en Colombie aussi, tiens. Je ne sais même plus comment il s'appelle. J'en avais pas trop vu encore ici. Tout à l'heure, là où la route était fermée officiellement pour les travaux, là il y avait toute la file de voitures qui attendaient que ça réouvre. Alors bon, je te leur ai donné quelques nouvelles de l'avancée des travaux. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas bien long, mais que même la police attendait. Et du coup on s'est mis à discuter et c'était trop sympa les mecs. Et on jouait avec tout le monde et puis ils hallucinaient un peu bien sûr sur ce que je faisais. Et puis il y en a un, il me dit non mais attends, toi mon gars, il te faut de la coca. Hein. Il va à la voiture, il me sort une poche style de supermarché là d'avant quand il y avait des poches pleines de feuilles de coca. Il me dit ah, tiens prends ça, ça c'est bon pour ce que tu fais pour l'altitude. Ah ouais, lui la voiture customisée quoi. Salut, qu'est-ce que Et j'ai dit non mais attends, moi mon gars, je suis acclimaté moi, je te tape des bivouacs au-dessus de 4005 et il t'en faut quand même. Et ouais, du coup j'ai en fait la coca comme ça. Déjà alors le Pérou c'est je crois le premier producteur de coca avant la Colombie. Et sinon la feuille de coca comme ça c'est ça se mâche, on en fait une boule contre la joue au fond. Et puis c'est censé être énergisant bien sûr. Et puis aussi être bon pour l'altitude. Et du coup le gars dit bon moi j'ai pas besoin de ça, tu me connais pas. Et bref, et puis je lui ai pris quelques feuilles pour lui faire plaisir. Je m'en ferai une tisane parce que ça se boit beaucoup en infusion aussi. Et puis voilà, demain au petit déj. Bon, en tout cas, monstre sympa. Qu'est-ce que mais quelle régalade. Je sais pas ce qu'il m'a dit lui. Ouais, j'ai compté dormir là, j'avais vu qu'il y avait un plan, mais le gestionnaire est en vacances, alors je vais essayer de trouver un bivouac plus loin, ou alors là il va falloir que je roule un petit peu de nuit jusqu'au bled suivant, qui est à 700 mètres de dénivelé. Bon là évidemment j'exagère, parce qu'il va faire nuit ou il fait nuit. Et non, j'ai pas trouvé de solution en fait. Et ce bord de rivière il est bourré de moustiques. Et du coup la route a réouvert, alors c'est un peu désagréable.
que du coup c'est maintenant que ça circule, y compris les gros camions. Et du coup je vais filer à l'Ambrama, un petit 700 mètres de dénivelé encore, pour finir cette bonne journée. On va y aller tranquillou, ça va le faire, oui. Bon mais là je fais pas de la dentelle quoi, comme dirait l'autre. Entre les croisements de véhicules périlleux, bon là les camions c'est un peu fini. Il y avait une carrière, j'ai l'impression, alors ils devaient tous attendre que la route ouvre. Et entre les camions et les chiens qui te surgissent au-dessus dans la nuit, que tu te dis ah il y a une bête, et qu'il faut sortir les crocs autant qu'eux, et bien c'est pas fastoche. Bon, je suis presque arrivé à 3100 mètres. L'Ambrama. Putain con.